Bonjour et excellent dimanche à tous. Paix, lumière et amour en chacun de nous. Je suis l'honorable maître Jobrel Ngangoy. Si vous avez pris le temps de regarder le programme diffusé par Studio 210, sans doute vous avez remarqué le thème de ce matin. Et si vous ne l'avez pas fait, je vais le répéter pour vous. Le thème de ce matin est « Entre tradition et modernité, quel modèle pour l'Afrique ?» S'il y a des questions pertinentes auxquelles l'Africain ne cesse d'user encre et salive, l'interrogation sur la tradition et la modernité en fait incontestablement partie. Et sur ce, il est question de savoir si les Africains doivent retourner vers leur tradition ou si plutôt ils doivent continuer avec la modernité. Et mon discours de ce matin va consister à exploiter ces derniers. Mais pour commencer, définissons d'abord le mot tradition. Et le dictionnaire définit la tradition comme étant l'ensemble des légendes, des faits, des doctrines, des coutumes propres à un peuple donné. Et donc, la tradition africaine est l'ensemble des légendes, des doctrines, des coutumes propres au peuple africain. Mais de quoi est constituée la tradition africaine? La tradition africaine est une tradition très riche. De la tradition africaine, nous avons une musique propre à nous. Nous avons des arts propres à nous. De la tradition africaine, nous avons une façon de transmettre l'éducation propre à nous, notamment par ce qu'on appelle la tradition orale, ce qui se fait par les contes, les mythes et bien d'autres. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, chaque soir, mon père me racontait des histoires. Et à la fin de chaque histoire, il y avait toujours une morale à tirer. Et cela m'enseignait la générosité. Cela m'enseignait la pudeur. Cela m'enseignait le travail en équipe et bien d'autres valeurs que vous connaissez. Dans la tradition africaine, nous avons aussi une façon propre à nous de nous habiller. Dans la tradition africaine, nous avons aussi des langues propres à nous, bien qu'aujourd'hui, beaucoup ne maîtrisent plus ces langues-là. Dans la tradition africaine, nous avons aussi une façon de prier propre à nous. Et dans la tradition africaine, nous avons aussi une façon de nous traiter propre à nous, notamment par ce qu'on appelle la médecine traditionnelle. Et lorsque les gens viennent souvent me consulter pour des problèmes de santé ou encore des problèmes spirituels, souvent je leur donne des tisanes ou je fais recours aux rites ancestraux et ils trouvent leur solution. Et donc, c'est tout ça que fait la tradition africaine. Et il y a un auteur qui disait « La tradition est l'identité d'un peuple. Un peuple sans tradition est un peuple sans âme. Et un peuple sans âme est un peuple mort. » S'il faut reprendre les paroles de cet auteur, on dira « La tradition africaine est l'identité des Africains. Un Africain sans tradition est un Africain sans âme. Et un Africain sans âme est un Africain mort. » Alors, devons-nous faire un retour vers nos traditions? La réponse, elle est claire. Oui, nous devons faire un retour vers nos traditions, car notre tradition est notre identité. Si nous voulons nous connaître en tant qu'Africains, c'est grâce à la tradition. Et donc, le retour à la tradition devient un devoir. Mais cela soulève une question. Comment repartir vers nos traditions? Avant d'en arriver là, cherchons d'abord à comprendre qu'est-ce qui nous a éloignés de nos traditions. Car c'est de là où tu es tombé que tu dois te relever, dit-on. Ce qui nous a éloignés de nos traditions, c'est l'arrivée de la colonisation et aussi l'arrivée des religions occidentaux. Ils nous ont fait comprendre que notre tradition était mauvaise. Ils nous ont fait comprendre que notre tradition était démoniaque. Et nous avons accepté cela. Et donc, pour pouvoir faire un retour vers nos traditions, nous devons commencer par arrêter les mauvaises pensées que nous avons sur nos traditions. Arrêter nous-mêmes de diaboliser nos traditions. Mais est-ce que le retour à la tradition voudrait dire que nous allons tout prendre? Il faut noter qu'il y a des trucs dans nos traditions qui sont dépassés aujourd'hui, qui ne peuvent plus se marier avec l'époque actuelle, donc on doit mettre de côté. Et il y a des trucs qu'on doit faire évoluer.
et d'autres qu'on doit garder telles que nous les avons reçues. Mais est-ce que le retour à la tradition voudrait dire la rupture avec la modernité? Réfléchissons un peu. Qui aujourd'hui pourra vivre facilement sans modernité? Difficile, n'est-ce pas? Il serait pour nous difficile aujourd'hui de vivre sans modernité, car la modernité nous met dans un certain confort. Si aujourd'hui vous me suivez depuis chez vous, en temps réel, c'est grâce à la modernité. Si aujourd'hui on peut se déplacer facilement d'un point A à un point B, c'est grâce à la modernité. Et la modernité pourra même nous aider à montrer notre tradition au monde. Et la modernité aussi pourra nous aider à faire évoluer nos traditions. Prenons juste le cas de la médecine traditionnelle. Grâce à la modernité, on peut savoir quelle dose de telle plante prescrire à tel patient de tel âge. Tout cela, c'est grâce à la modernité. Et nous savons que si nous faisons une rupture avec la modernité aujourd'hui, on va repartir de très loin. Et la loi de la vie, c'est la loi de l'évolution. Et la modernité, c'est l'évolution. Donc, si nous faisons une rupture avec la modernité aujourd'hui, nous serons même en contradiction avec la loi de la vie qui est la loi de l'évolution. Donc, le retour vers nos traditions ne veut pas dire la rupture avec la modernité. Car la modernité va même nous aider aujourd'hui à faire un bon retour vers nos traditions. Et donc, on doit poursuivre avec la modernité et aussi faire un retour vers nos traditions. Car cela nous aidera. Et si je reposais la question du début, entre tradition et modernité, quel modèle pour l'Afrique? Vous avez sans doute trouvé votre réponse. Et la réponse, elle est claire. Les Africains doivent faire un retour vers leur tradition. Car notre tradition est notre identité. Si nous voulons nous connaître en tant qu'Africains, ce serait grâce à la tradition. Et donc le retour à la tradition est un devoir pour tout Africain. Mais le retour à la tradition ne voudrait pas dire la rupture avec la modernité. Et veuillez noter une chose que aucun peuple au monde ne peut s'émanciper sans tradition. Car la tradition est la base. La tradition est la racine. Voilà pourquoi ce matin, je lance un appel chaleureux à tous les Africains de se joindre à nous afin qu'ensemble nous puissions repartir vers nos traditions, afin qu'ensemble nous puissions repartir vers nos bases, afin qu'ensemble nous puissions repartir vers nos racines. Car cela nous aidera à bâtir une Afrique meilleure. Et cela n'est pas le travail d'une personne ou d'un groupe donné. Cela est le travail de tout Africain. Cela est le devoir de tout Africain. Et comme le disait l'ex-président américain John Kennedy, je cite, « Ne demande pas ce que ton pays pourra faire pour toi, mais demande-toi plutôt ce que tu pourras faire pour ton pays. » Alors, ce matin, disons tous, ne nous demandons pas ce que l'Afrique pourra faire pour nous, mais demandons-nous plutôt ce que nous pourrons faire pour rehausser l'image de l'Afrique et porter au plus haut niveau le flambeau de l'Afrique. Alors, pour ceux qui voudront nous rejoindre, ou pour ceux qui voudront me contacter pour des questions, ou encore pour me consulter pour des questions de santé ou des questions spirituelles, je réponds au plus 242 06 693 11 40. Plus 242 06 693 11 40. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Mon RTL, c'est le plus 242 05 747 46 44. Plus 242 05 747 46 44. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur ma page Facebook au nom de Honorable Maître Jobrel Ngangoï. Sur ce, je vous remercie et que les bénédictions soient.